notamment dans vos bureaux, économie de papier, économie d'énergie, etc. Dans les plans d'action, vous avez parlé également de programmes contre la fraude, au niveau de tout ce qui est corruption, fraude diverses, internes, externes. À travers tout cela, est-ce qu'il y a d'autres éléments de pérennité? C'est-à-dire comment vous allez suivre ces éléments de pérennité dans votre entreprise? Comment vous allez faire le suivi? Nécessairement à travers nos partenaires et la refonte ou bien la rénovation de nos conventions à travers les partenaires acteurs de santé. Nous cherchons entre autres à encadrer un peu nos différents budgets relatifs aux frais de soins. Donc nous essayons avec ce partenariat de sensibiliser au maximum quant aux risques et aux dérives éventuelles des budgets différents de soins. Entre autres, nous essayons de limiter nos investissements en matière de proximité et d'action dans les communautés à travers certaines expériences qui, de par le coût, elles sont intéressantes et de par la qualité du service rendu, elles sont aussi intéressantes. Je citerai à titre d'exemple les équipes, ou plutôt les bureaux CNAM que nous avons ouverts dans les hôpitaux. Nous avons actuellement 4 bureaux CNAM à Sousse, Gabès, Metlaoui. Donc c'est une expérience que nous allons développer. Il s'agit d'une antenne CNAM, un agent avec une ligne, une connexion aux différents fichiers CNAM et qui rend service directement au niveau des hôpitaux. Je pourrais éventuellement citer l'expérience SMS CNAM pour l'information et le renseignement. C'est une opération qui n'est pas très lourde de conséquences sur le plan financier et qui rend un service appréciable pour nos assurés. Donc c'est quelques exemples, il y en a pas mal d'autres qu'on pourrait évoquer. Merci pour ces exemples très concrets qui montrent qu'il est pris en compte effectivement l'intérêt du consommateur, qui est un des points de la responsabilité sociétale dans la norme ISO 26000, et pris en compte également toutes les notions d'économie, de lutte contre les gaspillages divers et variés, bien sûr, la loyauté des pratiques, la lutte contre la corruption. Est-ce que d'autres des organisations pilotes veulent ajouter quelque chose? Si vous permettez, M. Eric, oui, j'aimerais évoquer à titre indicatif, s'il vous plaît, dans la salle, la convention qu'on a eue pour le recyclage du déchet papier avec une société de la place et qui prend en charge tous nos déchets, papier, archives et tout ça, et qui se trouve être recyclés. Et par là, nous essayons de préserver un peu l'environnement à travers une expérience qui est naissante et qui donne ses fruits. Très bien. Vous avez également, je crois, un centre pilote, des centres pilotes. Enfin, il y aurait beaucoup d'actions qui pourraient être détaillées, que vous trouverez de toute manière dans les plans d'action et sur lesquelles vous communiquerez. En interne, je crois que vous mettez des tableaux de bord spécifiques en place avec des indicateurs. On pourra également en dire beaucoup. Alors, est-ce que d'autres entreprises veulent témoigner? Alors, on va faire comme ça. Je me présente, Riyad Hamchi de la BTS. Je pense que la pérennisation de cette norme au sein de la banque passe automatiquement par la formation du personnel tout d'abord de cette norme. Donc il faudra que tout le personnel, à cet instant, donc il y a eu une formation d'un certain nombre de collègues, donc il faudra que cette formation s'étende au reste du personnel de la banque. Donc je pense que le fait de prendre conscience de l'importance de cette norme par tous les membres de notre entreprise est une priorité pour la pérennisation de cette norme. Donc automatiquement par la suite il faudra aussi sensibiliser nos parties prenantes de cette norme. Donc il faut que les parties prenantes de la banque soient conscients du rapport qui s'établira suite à la signature, ou plutôt suite à l'adhésion de la banque dans cette norme. Je prends un cas spécifique qui a été fait grâce à cette norme au niveau de la banque.
Nous avons introduit des changements au niveau de nos appels d'offres, donc au niveau du cahier de charge de nos appels d'offres, en introduisant une des clauses de cette norme, à savoir qu'on va exiger de nos fournisseurs de ne pas employer les mineurs, donc de moins de 15 ans. Cette clause ne figure pas avant dans nos cahiers de charges, dans les termes de référence de nos cahiers de charges. Donc la formation, la sensibilisation, et puis je pense aussi que pour pérenniser davantage cette norme au niveau de la banque aussi, pour que ça dure et que ça s'améliore, il faut intégrer cette norme dans la gestion, dans les procédures de gestion de la banque quotidienne. Donc si on arrive à intégrer le cœur de cette norme de cette norme 26 000 dans les procédures de travail de la banque, je pense qu'on pourra, disons,